les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 11 octobre 2012 et sur l'euro-dollar, eh bien, nous avons assisté à une belle séance de hausse puisque après avoir marqué ici un autre rebond sur les 1,2836, même si on a un petit peu attaqué ce support, eh bien, les cours sont bien remontés pour s'affranchir ici de quelques résistances techniques et venir se hisser jusqu'à 1,2930 et donc à commencer à osciller au-dessus. Donc bon, pour l'instant, on est vraiment sur un beau mouvement. On est clairement en train d'invalider ici une tendance baissière puisqu'on était en train de revenir. On a validé un premier mouvement et puis là, on a cassé assez fortement cette moyenne mobile 20 exponentielle pour dire qu'elle ne sera pas en cohérence avec une tendance relativement dynamique et donc orientée à la baisse. Les indicateurs accompagnent le mouvement puisqu'on a une belle dynamique ici qui s'inscrit sur le MACD et sur le stochastique. Le RSI remonte un peu plus lentement et donc ici ce mouvement qui va certainement devoir consolider un peu visera un prochain objectif ici situé à 1,2970, mais quoi qu'il en soit, vous voyez qu'on se trouverait en dehors des phases, enfin des bandes d'exagération et que certainement l'euro-dollar ici va marquer un temps de pause avant de repartir ici à l'assaut de nouveau plus haut. Donc le biais reste haussier donc sur l'euro-dollar avec une phase d'invalidation sur 1,2825. On continue avec le câble, donc le câble qui est en train de sortir aussi de cette phase baissière puisqu'on était bien installé ici entre bol inférieur et moyenne mobile 20. Ici la moyenne mobile 20 ici a ralenti le rebond technique, mais ceci est aussi dû au rapprochement de la bande de Bollinger supérieure. Quand on a des bandes de Bollinger comme ça qui se rapprochent, qui soulignent une baisse de la volatilité, eh bien ça nous montre aussi que la dynamique est en train de faiblir. Donc là, a priori, il y a peu de chances pour qu'il y ait un relais qui perpétue ce mouvement. Donc c'est assez intéressant puisque on a rebondi ici juste sur cette zone qui par rapport ici à ce mouvement haussier correspond au retracement de 38,2%. Alors je vais vous faire voir ça tout de suite. Voilà, on a un retracement ici à 1,5985. Vous voyez qu'on a rebondi sur cette zone et là on commence à remonter. Donc c'est une tendance moyen long terme, donc il sera assez intéressant que les cours rebondissent sur cette zone, puisque dans ce cas-là, on aurait un retracement donc sur un niveau minimum avec un retour de la dynamique. Donc pour l'instant, il est un peu trop tôt pour juger de cela. Il faudrait déjà remonter bien haut avant de confirmer ce scénario par une cassure des 1,6309, mais il est évident qu'on ne peut pas s'empêcher d'y penser alors que le test des 38,2 vient juste d'être effectué, qui plus est en se trouvant ici à côté d'un support majeur qui était déjà identifié. Donc à surveiller ici un possible rebond du câble en direction dans un premier temps des 1,6080, mais qui, si la dynamique s'accélère, eh bien pourra laisser. Alors c'est du mouvement moyen long terme, donc on peut très bien osciller aussi et puis ensuite provoquer une cassure en retrouvant de la dynamique ici sur un 63,08. Donc on se laisse pas prendre au piège. Il est clair que on a quand même quitté la dynamique en franchissant ici le support haussier d'une manière, même si le franchissement n'a pas été très dynamique, quand même d'une manière assez nette. Là on est revenu chercher une zone de support, on joue un petit rebond technique pour l'instant, il faut laisser le marché monter par étapes. Vous voyez qu'on a aussi une possibilité d'overlap ici sur les 1,60-70 qui pourrait confirmer le mouvement baissier. Donc pour ce qui est du mouvement moyen terme, personnellement je jouerais plus un rebond technique en direction des 1,60-70. Après en fonction de l'évolution des cours sur cette zone, on pourra prendre d'autres décisions. Bien sûr rebond technique qui sera invalidé en cas de cassure baissière des 1,5976. On continue avec le dollar yen, donc le dollar yen qui a continué à descendre ici dans la nuit. Donc je visais hier soir l'objectif ici des 78,01, donc les 78,01 ont été atteints et ces 78,01 ont même été légèrement attaqués, ont provoqué un rebond quasi immédiat sur les 78,48. On est passé ici de la bolle inférieure à la bolle supérieure. Toujours très peu de volatilité puisque même avec un mouvement comme ça,
Ça fait en gros une soixantaine de pips d'amplitude sur la journée, c'est pas énorme. Donc bon, toujours une séance plutôt hésitante hein, sur le dollar yen, légèrement orientée à la hausse sur le court moyen terme, mais qui demande confirmation. Donc la tendance est plutôt orientée à la hausse avec une phase d'invalidation ici sur ces mouvements court terme en cas de cassure des 77,95. On continue avec les matières premières et donc l'or qui continue ici dans des mouvements peu volatiles. On est venu ici tester une zone de point bas sur les 1760 dollars l'once et puis ensuite hier donc les cours ont commencé à remonter. On est revenu tester ici 1775 dans un mouvement relativement peu dynamique. Donc au niveau du mouvement court terme, on est toujours ici dans une phase baissière puisque même si on a inscrit un nouveau plus bas, même si on est remonté, on n'a pas encore cassé le précédent point haut. Donc ici toujours un mouvement haussier du mouvement court terme, même si la moyenne mobile 20 ici est quelque peu attaquée. Bon, ça prouve simplement qu'on n'est pas dans une grosse dynamique, hein. C'est un peu ce que je vous avais dit hier. On était monté ici sur une faible dynamique sur le mouvement haussier. On descendait d'une manière assez faible sur le mouvement baissier. On est dans la continuité de ce mouvement, mais peut-être ici dans un mouvement de stabilisation, hein, comme nous l'indiquent les bandes de Bollinger, qui sont quasiment à l'horizontale. Les indicateurs nous montrent un mouvement plutôt haussier hein, sur une base de rebond technique avec une petite dynamique quand même. Donc attention ici, ce qui irait dans le sens d'une stabilisation avec pourquoi pas un test ici de la bolle supérieure et donc une évolution de cours en range sur des zones horizontales. Donc bien sûr en cas de cassure des 1757 dollars l'once, eh bien on repartirait et on confirmerait le mouvement baissier. Par contre une cassure ici des 1780 placerait l'or dans un mouvement plutôt neutre, confirmerait en fait le biais neutre du mouvement court moyen terme. Et enfin, on termine avec le WTI, donc le WTI qui suite à ce mouvement baissier ici, donc je vous disais hier qui était en train de se retourner, vous voyez, puisqu'on a des points bas maintenant qui sont de plus en plus hauts et donc des nouveaux points hauts. Alors aujourd'hui, on est venu se loger sur une continuité de mouvement haussier, puisque je vous expliquais hier hein, qu'on avait ici une figure de retournement avec ici une attaque de la bolle supérieure, suivi d'une deuxième attaque hier, et dans la nuit on a eu un retour sur cette moyenne mobile 20. Alors quand on se rapproche, voilà, il est vraiment très clair que cette moyenne mobile 20 a vraiment joué un rôle de support, hein, vous voyez, à quelques pips près, hein, sur cette bougie, c'est assez impressionnant. On a un plus bas à 91,03 et on a une moyenne mobile 20 exponentielle à 91,08. Donc on est vraiment venu ici supporter la tendance, hein. On a un fort mouvement baissier, ensuite on a clairement joué le support et ensuite on a retrouvé de la dynamique. Donc là on est clairement en train d'imprimer un mouvement haussier, hein, même si ce mouvement ici se fait sur une base court terme, donc suite à un retournement, hein. Et au niveau de la dynamique, bon, si on arrivait à venir confirmer ici les précédents points hauts à 93,50 d'une manière assez rapide, on pourrait placer le WTI dans une tendance relativement dynamique. Bon, alors le fait qu'on ait un affaiblissement ne plaide pas trop dans ce sens, hein, puisqu'on pourrait revenir même tester cette moyenne mobile 20 exponentielle. Alors attention, second test après une dynamique avortée comme ça, sans avoir confirmé le précédent point haut, ça aurait tendance à invalider ce début de mouvement haussier. Donc quoi qu'il en soit, le mouvement dynamique serait invalidé en cas de cassure donc des 91,03, et puis bien sûr la tendance serait elle invalidée en cas de cassure des 89,30. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades. Et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.